Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec madame, on a la petite Roquette, la nouvelle de la famille. Coucou. On va vous raconter ça, c'est une sacrée histoire. Ouais, c'est clair. On est devant la porte de la maison, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre. On va faire un villa tour aujourd'hui. On est dimanche, c'est notre jour off. Et on s'est dit que ça peut être sympa de vous montrer un peu quand même notre habitude à Bali, la maison, à quel prix on l'a, combien ça coûte une villa en bord de mer, 2 chambres, piscine à Bali. Qu'est-ce qu'il y a un peu autour, quel est le lifestyle et comment on peut profiter le dimanche. Donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, vous faire profiter avec nous de notre dimanche. Donc on va vous faire un petit tour de la maison tout de suite. Allez, c'est parti. Bon déjà, première chose, la vue qui nous a fait le petit coup de cœur ici à Bali, c'est clairement cette vue avec les palmiers derrière. On va vous montrer, on a la chambre qui a une vue aussi un petit peu comme celle-là. Donc c'est déjà la première chose honnêtement qui pour nous a été vraiment décisif dans la décision de la maison. Je vous montre ça aussi de cet angle-là, mais c'est vraiment, Douche là en extérieur là. vraiment la vue. Effectivement, il y a une douche extérieure ici, juste 2 transats, un parasol qui va devoir être changé. Ici, on s'est amusé avec madame à mettre des petits coquillages un peu partout qu'on ramasse sur la plage au fur et à mesure du temps. On habille... Ouais, c'est passion coquillage. Il y en a plein à l'intérieur aussi, vous allez voir. On est parti? Ouais, let's go. C'est toujours les dames qui font le tour. C'est ça, très important. Allez. Du coup, la partie salon et cuisine. Surtout la cuisine, c'est quoi? Surtout la cuisine, très important. Donc peut-être pour ceux qui me suivent sur cette chaîne YouTube, c'est ici moi que je fais toutes les recettes sans gluten. Donc il y a pas mal de vidéos en tout cas sur mon compte qui va arriver ici. Donc il y a un grand plan de travail. Ce qui est cool c'est qu'il bouge, donc je peux pas facilement moi le bouger etc. pour les recettes. Il est vraiment grand. Et après voilà, cuisine assez fonctionnelle. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de cuisine comme ça sur Bali. C'est souvent un peu des designs un peu balinés ou autres. Là pour le coup il a vraiment fait une cuisine vraiment qu'on peut retrouver en Europe. Donc très fonctionnel, bon je vais pas vous ouvrir tous les placards, mais voilà très fonctionnel, frigo, il y a tout. Il n'y a pas de lave-vaisselle, donc ça aurait été trop cool, mais bon c'est hyper rare à Bali. Donc on est vraiment bien. Et après sur la partie salon, gros kiff aussi, le canapé est top. Et voilà, c'est assez cosy, franchement ça sent super bien. Il y a vachement de luminosité, de verdure. Et pour le coup, Rémi il en parlera un petit peu après, mais on a vraiment co-construit on va dire toute la décoration avec le propriétaire, parce qu'elle était vraiment vide à la base. Toi tu en parleras bien parce que tu as été bien derrière aussi. Mais on a la chance d'avoir un propriétaire, c'est un balinais qui a été hyper ouvert pour vraiment qu'on crée avec lui la villa, sur la décoration, l'agencement, tout ça. En effet, on vient de recevoir ce magnifique cadre il y a quelques jours à peine. On a 2 cadres en haut dans les chambres aussi. Mais oui, quand on a aménagé, comme je l'ai dit, nous on est tombé amoureux un peu de la vue, de la vision. Pour vous donner un peu l'historique quand même de cette maison, comment elle a été trouvée, c'est assez marrant. Nous, à la base, on était dans Canggu, Chemagi, on était un peu en train de bouger quand on s'est expatrié à trouver le quartier qui nous correspondrait le plus. On faisait que des 3 mois à gauche à droite, ça nous plaisait pas, on changeait. Soit il y avait trop de construction d'un coup qui se faisait, soit trop de trafic, on n'était pas assez bien placé, soit il y avait des chiens sauvages qui gueulaient dans la rue parce que c'est l'île des chiens ici, c'est pour ça qu'on en a adopté un. Et donc on trouvait pas, et un ami, Raphaël, un jour, donc celui avec qui j'ai fait l'immersion sur ma chaîne YouTube aussi, vous pouvez aller la voir, il a fait une crémaillère parce qu'il habitait dans ce quartier ici, à Tabanan, Kedunggu, donc c'est plus loin, on est à 20 minutes au nord de Canggu. Et pour le coup, on est tombé amoureux du quartier, du calme, de cette vue, rizière, palmiers, bord de mer. Et quand on a vu sa maison, on s'est dit, ok, il faut qu'on trouve quelque chose. On a contacté quelques agences. Au final, on a juste pris le numéro de téléphone du personnel de ménage de Raphaël, et 2 semaines après, il nous a trouvé cette maison qui était encore en construction. Donc quand on a visité, il n'y avait rien, c'était encore complètement vide, il était encore en train de construire des trucs. La piscine n'était pas faite, il n'y avait pas de végétation à l'extérieur du coup au niveau du jardin. Mais on s'est tellement bien projeté qu'on a dit let's go, c'est pour nous, quand est-ce qu'on peut s'installer? Et donc 1er août 2025, on était installé dans cette maison. On a attendu 2 mois avant que ce soit terminé, donc ça s'est fait petit à petit. Et comme disait Steve, finalement, petit à petit, les mobiliers ont été mis. Donc ouais, on a vécu au moins 1 mois sans la piscine. On s'est bien projeté et on a pris sur un bail d'1 an, et on vous donnera les prix à la fin, pas tout de suite. Ouais. Là, on reprend la visite. Il y a un débarras, c'est histoire de montrer, mais en vrai, c'est assez pratique. Juste avant le débarras, on a des toilettes. Vous allez voir, on a beaucoup de toilettes dans la vie. Ouais, il y a 3 toilettes. Voilà. Donc là, toilette assez classique. Tout simple. En bas pour éviter de monter. Et là, bon, vous ferez pas gaffe au bazar, mais c'est un bazar rangé.
ranger, on va dire. Voilà, c'est vraiment pratique dans les villas à Bali parce qu'au moins, Cellier. voilà, on a un bon cellier, on peut tout ranger dedans. Un cellier, on aimerait bien mettre une porte là parce que quand on rentre en France, l'idée ce serait de pouvoir fermer et verrouiller nos affaires, sinon on est obligé de demander toujours aux propriétaires ou à des amis s'ils peuvent garder les affaires, on doit se débrouiller. Et on est bon, je pense, pour la partie basse. Si ça rend pas super bien à la caméra, on vous mettra de toute façon des photos, parce qu'on a fait un shooting de la villa aussi pour pouvoir la sous-louer quand on rentre en France. Madame, Allez, on vous suit, on floutera les fesses parce que c'est interdit de regarder les fesses. Bon, petite collection de coquillages, vous allez pouvoir voir, on est des gros fans. Voilà, et tous ces coquillages, je vous promets qu'on les a trouvés sur la plage. Attends, je vais faire vraiment la fan, mais je vais Montre ta collection. Non mais celui-là, on en parle de la beauté. J'ai cru que j'allais pleurer quand je l'ai trouvé. Il est magnifique. Je crois que celui-là, alors je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, il y en a un que j'ai trouvé, c'était avec tes parents à Lembogan. Je crois, nous c'est à Lembogan. Incroyable. Mais en vrai, la plupart c'est dans notre plage. On va pas dire les endroits secrets. Ouais. Ici, de cette manière-là, on a les deux chambres. Dès qu'on rentre, on vous montre la chambre secondaire pour commencer peut-être. Ici, avec du coup un toilette, une douche, pareil, classique. Hop. Donc un toilette, une douche et on a la master room. Non, c'est quoi? C'est king size, 2 mètres par 2 mètres. Ouais, c'est incroyable ça. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est très beau avec le nouveau cadre justement parce que ça manquait vraiment. Sinon, on avait le mur tout blanc. Voilà, chambre assez classique. On n'a pas cherché à pousser la déco ou quoi que ce soit de toute façon parce que au final, elle est toujours vide cette chambre. Malheureusement. Ouais, on faut attend que la qu'il- famille, vous venez là. Voilà. On aimerait que la famille vienne plus souvent. Bah ouais, les amis aussi. Et la deuxième chambre avec du coup une salle de bain beaucoup plus grande. Donc ça c'est notre chambre et je vous laisse voir par vous-même. Celle-là est vraiment beaucoup plus grande. Pareil, lit 2 mètres par 2 mètres. Ça fait quoi, 25 mètres carrés? Je sais pas combien elle fait, je me Elle est souviens très pas. grande. Hein. Mon petit setup bureau et encore une fois le coup de cœur. C'était cette vue incroyable quand on se lève le matin, je vous laisse imaginer du coup, ou quand je travaille à l'ordinateur, c'est pour ça que j'ai mis le bureau ici, parce qu'on a une belle vue ici qui surplombe la piscine, les palmiers, etc. On a la chance de ouf. Qu'est-ce que t'en dis madame? Bah on a beaucoup de chance, hein. Franchement, on l'adore, on se sent trop bien. Et puis l'avantage, vous allez voir, peut-être qu'on va filmer un peu les routes, mais à la base, il y a 1 an, il y avait aucune construction et le quartier était déjà un petit peu établi. Donc en fait, on a un peu, oui, de voisinage et peut-être un petit peu de vis-à-vis, mais du coup, on est tranquille, on est dans un petit cocon et ça, mais par rapport aux anciens logements, c'était un gros plus. Ouais, on fuit ça, on a été pas loin d'1 an tranquille, ça commence à construire un peu derrière et autres, mais franchement pour l'instant ça va, c'est pas si bruyant et on accepte aussi que à Bali ce sera comme ça, à moins qu'on veuille aller vivre à 1 heure au nord, être vraiment dans un petit village. Voilà, on est obligé aussi d'être un peu aux alentours de Canggu parce qu'on aime aussi les bons restaurants, pouvoir networker, pouvoir aller dans les plus grosses et belles salles de sport et tout ça c'est dans le Canggu. Donc là en étant à 20 minutes en périphérie, c'est très bien et on reste encore une fois effectivement au calme. On va peut-être se mettre dehors et on vous fait un petit point chiffre, combien ça coûte en termes de loyer et derrière commencer à bouger un peu, vous montrer les habitudes qu'on a autour, le petit café en bord de mer, vous allez voir c'est un petit warung de surfeur, on y est tous les matins, souvent moi je bosse le matin là-bas parce que j'aime pas trop bosser à l'ordi ici dans la chambre, j'aime pas trop mélanger les énergies dans le boulot, donc dès le matin souvent on s'en va, on promène la chienne dehors, on va prendre le petit café en bord de mer et ça lance bien la journée. Ok, on se retrouve du coup devant la maison. On va faire un petit point sur les chiffres, sur combien nous coûte cette villa. Je pense que c'est un peu la question qui revient le plus souvent. Combien il faut prévoir en termes de budget pour vivre à Bali. Et pour le coup, je vous laisse faire la conversion. On va vous les laisser faire une conversion. C'est 23 millions, voilà. Allez, débrouillez-vous. 23 millions de roupies. De roupies indonésiennes, effectivement. 23 millions par mois sans le ménage et sans l'électricité. Ça donne, parce que l'eau est gratuite ici, mais bon, elle n'est pas potable. Ça nous fait, selon le cours actuel, on rajoute souvent 1,5 million, je dirais, d'électricité et 1 million de ménage. Donc ça nous revient à peu près à 25 millions. Allez, on va arrondir à 25 millions en euros par mois. Ça donne 1225 euros. Waouh! Donc putain, on a gagné encore en pouvoir d'achat, c'est fou. Hein. Pour vous dire, l'euro par rapport à la roupie, quand on est arrivé à Bali, c'était pour 10 euros, c'était 170 000, je crois. Là, à l'heure actuelle, 10 euros,
c'est 205 000. Et donc, je crois que j'avais fait la conversion. On peut essayer de regarder rapidement là aussi. Logiquement, si j'ai bien fait mes calculs de tête, on a 18% de pouvoir d'achat en plus. 18? Ouais, fait 18% ouais, de pouvoir d'achat, donc c'est énorme. Ah, choqué. Il me semble. Donc effectivement, dans les débuts, quand on payait 23 millions, ça représentait plus que ça en euros. Là aujourd'hui, honnêtement, on y gagne. Donc là, on est à 1200 et quelques euros par mois pour une villa comme celle-là. Alors oui, ça peut choquer certains à se dire, en fait, c'est cher. Je pensais que Bali, tu payais 200 euros par mois. Oui, tu peux payer 200 euros par mois une guest house, notamment, parce qu'il y a différents types de logements. Soit c'est des villas privées comme celle-là, piscine, ça dépend du nombre de chambres aussi que tu vas avoir, comme des logements en France. Mais si vraiment vous voulez payer peu cher, moins de 600 euros par mois, honnêtement, vous allez être que en guest house de toute façon. Et donc là, c'est le principe un peu de maison balinaise et surtout, c'est des chambres partagées. Enfin, chacun a sa chambre privée avec salle de bain. En général, des assez grandes chambres, un bureau. Mais c'est une cuisine partagée, c'est une piscine partagée. Il y en a qui sont très sympas. Nous, on a commencé, je crois, en guest house à un moment donné. Ah non, on l'a fait dans les... coloc. Au tout début, on était en colocation à Berawa. On a fait quelques locations quand on est arrivé, effectivement. Le premier mois, on a beaucoup bougé. Ubud, Canggu, Uluwatu. On a voulu aussi voir ce qu'il y avait autour de Canggu. Ça nous permettait de découvrir et profiter aussi. Mais on n'a pas trop aimé parce que quand on est en couple, je pense que quand vous êtes seul, célibataire, il n'y a pas de problème. Nous, on veut aussi un peu d'intimité. On n'a pas envie, quand on arrive dans la cuisine ou autre, qu'il y ait peut-être d'autres gens et autres qu'on connaît pas. Ouais, on est un peu rustre, Après, en vrai, la coloc qu'on avait fait, c'était super bien passé. C'est une copine en plus aujourd'hui. Donc rien à dire sur le côté humain. Mais oui, comme tu dis, je pense que quand t'es en couple, t'as besoin d'avoir un tout cocon. Et puis c'est surtout l'emplacement. En fait, Bali, ça construit de plus en plus. Et pour le coup, Berawa, c'est... Bon, nous, on kiffe pas trop. C'est beaucoup de trafic, beaucoup de circulation. Et en fait, on était tout le temps dans des quartiers plus loin. Et en fait, on passait notre vie à passer sur... donc ça, elle s'appelle la Raya. Donc c'est un peu la route principale. Et donc voilà. Et puis après, t'as déjà expliqué, mais on est arrivé là, ça fait déjà un an. Ouais, donc 25 millions, ça nous revient par mois à peu près 1200 euros. Mais c'est trop important pour nous d'avoir ce confort-là, ici à Bali. Et surtout, on est vraiment en bord de mer, donc on va pouvoir basculer et vous montrer. Et si on vous raconte très rapidement, Madame Roquette, on l'a un peu adoptée malgré nous, parce que elle se retrouve maintenant avec un lit et... un petit collier. Et un collier, alors que je disais non. Oui, je tiens à dire que lui, au début, il voulait pas du tout. Mais Roquette s'est retrouvée devant le scooter. On va vous montrer d'ailleurs, il y a un petit bonus dans cette vidéo devant la maison. J'avais oublié, c'est quand même l'élément. Le petit jouet de kiff. Spoil. Et donc, elle s'est retrouvée un matin, c'est ça, devant le scooter recroquevillé, les côtes apparentes un peu affamées. Et c'est une chienne qui a été, c'est sûr, abandonnée. Sève l'a récupérée devant la roue du scooter. Elle a ramené, on lui a donné un peu à manger, je crois, un peu à boire. Et depuis ce moment-là, elle ne nous a plus quittés. On a essayé de la mettre dehors le soir, une fois qu'elle avait mangé ou on partait. Elle hurlait à la mort. Elle hurlait, mais comme un loup. Elle nous a fait un cri de loup alors qu'elle est toute calme. Ouais. Franchement, et puis elle est hyper bien dressée. En fait, sur Bali, bon, vous verrez, mais on peut faire monter normalement les chiens sur les scooters si ça se fait. Mais tous les chiens ne le font pas et souvent ils se font dresser pour ça. Elle, on lui a rien dit, elle monte, on la lave, elle se laisse faire. On lui dit coucher, assis, bon en anglais aussi parce qu'on sait pas par qui elle a été éduquée. C'est pour ça on est sûr qu'elle a été abandonnée parce que voilà, elle a trop d'habitude, ça se voit qu'ils ne viennent pas d'une chienne sauvage. La vétérinaire est passée, elle a 2 ans et on a essayé du coup de la faire adopter par le voisin qui est adorable et qui a perdu un chien qu'il était en train de récupérer qui lui ressemble beaucoup. C'est pour ça qu'elle s'appelle Roquette parce que le chien qu'il a perdu malheureusement s'appelait Rocky et donc c'était un peu symbolique, on voulait lui laisser parce qu'il était un peu en deuil de ce chien qui a dans certains cycles de rizière en fait ils mettent de la mort au rat beaucoup autour pour éviter que, surtout pour les chiens de toute façon, les chiens sauvages attaquent les oies parce qu'il y a des oies qui viennent nettoyer un peu les rizières à certains cycles et pour éviter qu'ils tuent les oies, ils mettent du coup de la mort pour tuer les chiens malheureusement parce qu'il y a tellement de chiens sauvages que vraiment poison, ils protègent. Et beaucoup de chiens du coup meurent à cause de ça. On a perdu un chien auquel on était aussi attaché, qui était le chien du voisin. Là, l'autre voisin qui est français du coup, Cyril, a perdu Rocky dernièrement. Il était en train de petit à petit l'adopter. Le chien commençait à s'habituer à venir manger chez lui, à être en sécurité.
sécurité, parce que quand c'est un chien sauvage, ouais, il était sauvage et que ça fait vraiment des années que les chiens sont à la rue, vous doutez bien qu'ils ne se laissent pas apprivoiser non plus comme ça. Mais bref, voilà, il est mort. On a voulu donner Roquette à Cyril. Elle l'adore, mais du coup, vu qu'il est à 50 mètres de la maison, elle passe son temps à faire des allers-retours. Et je pense que les chiens aiment bien les énergies de couple, masculin, féminin. Il y a plus de vie dans la maison. Et donc, elle est beaucoup avec nous. Donc voilà, elle a une petite garde partagée, ce qui nous va très bien. Mais pour le coup, elle est quand même 90% du temps à la maison. On va vous montrer un peu nos habitudes autour. Je vous montre le petit bonus qui est garé juste devant la maison. Petit kiff pour la journée. Et on va vous embarquer du coup avec nous. Ça va être super. Ouais. Le petit bonus qui est garé juste devant, je vous laisse découvrir par vous-même ce avec quoi on va passer la journée aujourd'hui. C'est une magnifique Harley Davidson. Je me suis fait un kiff. J'ai jamais conduit ça jusqu'à maintenant. Je suis assez abonné à tout ce qui est supermoto. Vous m'avez déjà vu sur certains posts plusieurs fois. J'ai testé différents modèles. Hier, on a testé avec madame pour la route. Est-ce qu'on prend la KTM 690, encore une supermoto, parce qu'elle est un peu plus confort, un petit peu plus route, ou alors un côté un peu plus chill pour aller dans le nord, etc. Harley. Mais on voulait voir comment elle allait être confort et aussi est-ce que moi ça me plaît, parce que j'avais un peu le préjugé, je vous avoue, de la Harley, qui est peut-être un peu vraiment molle, donc c'est juste pour faire beau plus qu'autre chose. Mais au final, on a fait un tour, on s'est régalé. J'ai dit, on la prend direct. Sève, elle est bien derrière. Ouais. La position est sympa, c'est stable et franchement, ça bombarde. Pour les puristes, c'est un Sportster 883 cm3. C'est un peu le premier modèle souvent qui est acheté et adopté par ceux qui veulent rentrer dans la gamme Harley. Voilà, je ne saurais pas ce qui a été modifié ou pas. La personne à qui je loue les motos, puisqu'elle est louée, j'ai un catalogue à chaque fois, je me régale. La personne à qui elle a été louée n'est pas la personne qui me la loue directement. Il a des contacts et du coup, c'est des mises en relation. Donc il les bichonne, il en prend soin et il me fait confiance pour pouvoir les rouler. Donc on va s'amuser aujourd'hui avec. Voilà le bijou, franchement elle est vraiment magnifique. J'ai trop hâte de vous montrer le bruit qu'elle fait, mais c'est incroyable. Je sais pas si c'est la ligne d'origine, je connais pas forcément trop honnêtement. Pour les puristes, encore une fois, je vous laisse lire ce qui est écrit ici. Peut-être que c'est une ligne un peu connue. Est-ce que c'est celle d'origine? Ça a l'air honnêtement. Et s'il y a des puristes, mettez des infos en commentaire. Hein. Ouais, n'hésitez pas à donner plus d'informations parce que moi je suis vraiment pas expert et donc vous saurez peut-être. Elle est peut-être un peu custom aussi. Je sais que souvent ils aiment bien custom les modèles de base. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ceux qui kiffent les Harley. Et nous, on va surtout s'amuser, en profiter aujourd'hui ensemble. On la démarre. On va peut-être prendre Roquette avec nous. Ça peut être très marrant de la porter sur la Harley. Et on voit pour... on vous amène en bord de mer avec nous. Tu viens? Tu viens? Ah, ça fait du bruit, hein? Quand je vous ai dit qu'elle était facile à vivre. Elle dit rien, la pauvre. Mon cœur. Oh. Elle bouge pas, quoi. Non, mais la pauvre. Allez, premier tour en Harley. Attends. Elle dit rien. Quoi? Hello, how are you? Say hi to the camera. We take one hot long black, please. Yeah, 2 extra waist on your side. 2 hot long black. And just 1 extra bacon. Bacon. It's okay? Yeah.
Et voici le petit warung de surfeur. C'est là qu'on est tous les matins. Vous avez vu, on n'est pas bien loin. Honnêtement, on est à 2 minutes, 1 minute en scooter. Il y a de plus en plus de monde sur cette plage. Elle est de plus en plus réputée parce qu'elle est vraiment hyper belle. C'est encore très peu pratiqué, vous voyez là-bas. Et donc, voici notre petit coin du matin. On se cale souvent là. Petit café, une lecture, journaling, peu importe. Mais tous les matins, en général, on est devant la maison ici à passer du bon temps. La vue, elle est magnifique. Vous avez vu, c'est une magnifique petite plage. D'où notre petit coup de cœur pour cet endroit. Vous avez vu, on a une belle villa, on est vraiment juste à côté de la mer. Et donc en termes de lifestyle, c'est top, on veut passer nos journées comme ça. Et on fait des allers-retours à Canggu, du coup, à 20 minutes, quand il y a vraiment des restos un peu exceptionnels où on veut aller sur place avec du monde. Ou les salles de sport, du coup, je fais l'aller-retour dans la journée. Mais globalement, ça va, c'est aussi de la balade et c'est quand même assez agréable de conduire, du coup, à Bali en extérieur avec ce vent chaud et autres. Donc voilà un peu un avant-goût. Là, on va aller dans le nord de Bali, là où le vent nous porte, mais on va aller dans de beaux endroits et on va vous montrer tout ça en même temps. T'es morte? J'en peux plus, j'ai le cul tout trempé. Bon, c'est sympa, mais c'est sympa 1 heure. T'es ressenti parce que j'ai cru entendre que tu dis je suis amoureux de l'Harley. Ouais, je suis amoureux quand même, mais ça défonce. On va bien se baigner, on va bien manger. Ça. On est dans un spot qu'on kiffe bien avec Seb. Une belle vue, pour nous c'est vraiment la carte postale de Bali. Donc on va y aller tout de suite. Let's go! Les amis, nous sommes arrivés à destination. Un commentaire? Je suis morte. Bon, la Harley c'est plus fatigant que ce qu'on avait imaginé. Juste un truc à dire, j'ai jamais eu ça de ma vie, j'avais le BPM en moyenne à 125. Alors je ne conduis pas, donc j'étais tout le long avec le cœur à fond. Je pense que Rémi pareil, mais il se rend peut-être moins compte. Mais ouais, c'est sportif. Ouais, c'est assez usant en fait à la longue, même si on était assez bien installé. Après, je pense pas que ce soit la Harley la plus confort possible non plus. Puis c'est toujours un peu long à Bali de faire 1h30, 1h45 de route. Donc fatigué, mais je vous inverse la caméra, vous allez voir pourquoi on est venu ici. C'est quand même pas pour rien, c'est juste magnifique. Let's go. Regardez-moi ce spot. Il est incroyable. En général, là c'est nuageux, mais il y a le mont Agung se situe là-bas. Là, ça va être nuageux. On va peut-être le voir si ça se dégage un petit peu plus tard. Ah, il y a un varan apparemment. Il y a un petit varan ici. Voilà, on va manger, on va se reposer, on va s'hydrater et après, dans l'après-midi, on ira repartir peut-être direction Ubud à mi-chemin. Donc pour l'instant, on va quand même profiter du lieu, de l'endroit, de se baigner. Ça va être très cool. Je tiens juste à dire que t'as géré de ouf parce que c'est Parce que j'ai pas le permis. Je sais pas si ça il faut le dire. Le mec il a pas le permis. Il va se faire insulter dans les commentaires, bravo. Mais non mais sérieusement parce que d'habitude tu conduis que des crosses. Enfin je connais pas moi les noms des motos, mais c'est complètement différent. Une Harley c'est plus lourd. T'as les franchement bras celle-là comme ça. Celle-là elle est légère. Franchement c'était assez agréable. Je pouvais la manier un peu comme je voulais à l'arrêt. C'est pas si lourd que ça. Mais oui j'aime bien conduire des supermotos qui sont plus nerveuses etc. Là c'est un peu différent. Effectivement, c'est plus lourd et autres, mais c'est stable et j'ai bien kiffé. Après, effectivement. Cher, hein. Sur les virages, parce que c'est pas du tout la même chose qu'une crosse, tu peux pas trop pencher, mais. Non, mais ça va, c'est assez naturel au final. Faut juste freiner un peu avant. Mais ouais, non, régale. Franchement, c'est une vraie révélation. La Harley, j'avais peur que ce soit juste beau et en fait, ça avance pas et autres. Mais franchement, ça suffit largement pour Bali. Ça avance bien et le bruit est incroyable. Franchement, il faut le vivre. On l'entend souvent en vidéo, ça n'a rien à voir à le vivre ce bruit quand on est en train de conduire. C'est hyper agréable.
voilà, je le note dans mon vision board. Je mets beaucoup de Ducati et de Supermoto, mais il y aura peut-être une Harley en plus dans le garage. Alors, ça fait du bien? Ouais, mais elle est hyper chaude. Ah ouais? Jacuzzi. Regardez la vue qu'il y a derrière. C'est assez fou. J'avoue que c'est pas du tout rafraîchissant, ce genre de dimanche. On a trop de la chance. N'hésitez pas à utiliser mon code promo Harley10 Harley prépa. parce qu'ils m'ont donné cette Harley. J'ai hâte de pouvoir sponsoriser ces vidéos, mais pour ça il va falloir Plus de 100 abonnés déjà. vous engager un tout petit peu s'il vous plaît. Ouais. Déjà j'aimerais bien avoir 100 abonnés. Après ça se trouve ceux qui vont voir cette vidéo, je serai déjà à 100 000. Hein. Attention, hein. Peut-être que je serai à 100 000 abonnés quand vous verrez cette vidéo. Non ouais, déjà n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de format, à liker, à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Soutenez la chaîne parce que ça nous coûte en temps, en argent, en montage, etc. C'est clair. Mais c'est un vrai régal. On se dit que ça permet quand même de documenter aussi un peu notre vie ici à Bali, prendre du plaisir, de pouvoir partager ça à nos proches et si vous pouvez passer un bon moment en même temps, ça fait vraiment plaisir. Donc si vous aimez les formats, soutenez-nous, ça permettra de faire d'autres projets et de plus en plus gros parce que moi je suis en logique de réinvestissement à fond. Si je vois que ça prend, si je vois que ça vous plaît, j'aurai aucun problème à faire beaucoup plus de formats comme cela et toujours plus gros si on peut. Qu'est-ce qu'on peut prendre de mieux qu'une Harley? Toi, tu veux toujours plus un hélico, toi. Mais Si vous voulez que la prochaine fois on fasse un tour d'hélico, 100 000 pouces. 1000 likes on le fait. 1000 likes, fais gaffe. 1000 likes, c'est pas beaucoup. 1000 likes dans le mois parce que... We're going from Sidemen now. Oh, from the Cinnamon. How Very is it? tired. The road is traffic. Yeah, busy to go through Ubud. Yeah. I imagine that heavy motorbike with the traffic, the best combination Yeah. to make you tired. Thank you so much. Pleasure. J'en peux plus. On est mort. Effectivement, la Harley c'est sympa, mais tenir une heure déjà sur cette moto c'est compliqué. PSF, effectivement, la pauvre, déjà qu'elle a un petit bout de selle un peu dur, en plus elle a le sac sur le dos qui est un peu lourd parce qu'on n'a pas de top case ni quoi que ce soit. Donc elle a ramassé, moi je suis un peu fatigué aussi. On est de toute façon sur la fin de ce vlog. On vous mettra quelques plans du Four Seasons où on est. C'est juste magnifique, on adore ce spot, on aime bien voilà, venir dans ce genre d'endroit. On a un peu des goûts de luxe, on le dit souvent. Et depuis nos 18 ans quasiment, on a toujours fait des trucs de ouf. C'est vrai qu'on a toujours aimé des belles adresses et beaux endroits. Ça veut pas dire qu'on est superficiel, c'est juste qu'on aime les belles choses. Et franchement, honnêtement, voilà, on peut s'inventer tout un lifestyle aussi. Attention sur les réseaux. Oui. Mais là, on prend un café. Voilà, ok, peut-être que le café va être un peu cher. J'en sais rien. Il va peut-être aller être à 3 € le café. Franchement. Pour Bali, c'est cher, mais pour comparer en France, ça serait pas Voilà, cher. 3 € le café, même si on s'en sort à 10 € pour aller au Four Seasons, on peut passer 2-3 heures sur place et tout. Voilà, on n'a pas besoin de prendre une nuit à 1000 € ou 1500 € la nuit. Donc on aime bien faire ce genre d'adresse. J'espère que ce vlog vous aura plu parce qu'on vous a montré un peu nos habitudes, on vous a montré notre villa, on a fait un tour, on est allé au bord de mer, on vous a même montré notre petite chienne maintenant adoptée, on vous a montré Sidemen, la carte postale de Bali. C'était vraiment une belle adresse, on aime bien aussi aller y manger, se poser un peu, vous avez vu dans les piscines. Et maintenant on termine la journée sur le Four Seasons. C'est dimanche, moi je vais appeler un peu mes parents aussi, ça fait un moment que je les ai pas eu, plus d'un mois je crois. Donc petit moment avec eux en visio et puis on va rentrer. Seb va peut-être rentrer en grab, en taxi parce qu'elle est morte. Je vais peut-être finir le bout de route, il reste pas loin d'une heure tout seul pour rentrer, déposer la moto, récupérer le scooter et rentrer à la maison. Et puis on va chill le soir, tranquille. J'ai pensé à faire un massage, ça aurait été cool, mais ça risque d'être fermé le temps de rentrer. On va peut-être se renseigner s'ils peuvent pas faire un petit massage à domicile. S'il y a un petit bail comme ça qui s'est fait, on vous mettra un petit plan à la maison, ce sera marrant. Sinon, si la vidéo se termine là, c'est qu'on a fini tranquille devant
Koh-Lanta peut-être. On est rentré bredouille. Bredouille, voilà, comme Denis Brognard, qu'on regarde beaucoup Koh-Lanta en ce moment. On vous laisse avec ça pour pas faire trop long. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore en train de regarder. Pensez encore une fois à mettre un petit like, vous abonner, à commenter. On vous répondra à chacun des commentaires. Ça ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous, de voir si ce genre de format vous plaît. Et comme ça, on peut en faire régulièrement parce que nous, on kiffe ça. On aime documenter au final aussi notre vie. On aime transmettre nos pensées, notre vision. Et si ça peut apporter de la valeur à certains, que ce soit pour des vidéos de couple, que ce soit individuellement, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, on est super ouvert, on est accessible et on répond le plus rapidement possible. Dernière chose, merci. C'est grâce à toi, oui. Merci à monsieur qui m'a offert aussi cette journée. C'est un beau cadeau. Je me suis régalée, donc je voulais le mentionner. Merci beaucoup. Partagez tout ça avec moi. Bisous. Bisous.